Ce n'était pas une journée comme celle que l'on a connue en plein mois d'août, mais elle avait une saveur bien particulière tout de même puisqu'il s'agissait dimanche du dernier jour de l'année pour arpenter les allées du parc d'attractions vosgien Frépertuis City. Les premiers visiteurs sont arrivés dès l'ouverture avec la ferme intention d'en profiter. Même s'il y a du mauvais temps, on s'est dit que ça pourrait être cool vu qu'il y aura moins de monde sûrement, donc du coup on en a profité. C'est le cadeau du Père Noël des enfants, donc on en profite le dernier jour de l'année. Même s'il ne fait pas super beau, on est super content d'être là. Il y a moins de monde. Donc c'est sympa et on savoure d'autant plus. On vient quand même régulièrement, donc on a deux enfants de 7 et 4 ans, donc c'est le parc idéal pour le dernier week-end d'ouverture. On s'était dit allez, on amène les garçons s'amuser un petit peu ici. Une dernière journée qui en termes d'affluence n'est pas le reflet de la saison qui vient de s'écouler. Disons qu'on en est exactement où on en était en 2019, jour pour jour. C'est bien d'avoir retrouvé nos chiffres de 2019. C'est important puisqu'on a quand même fait 2 années à 50%. Donc il y a la preuve que nos visiteurs avaient envie de revenir. Près de 281 000 visiteurs et un chiffre d'affaires en hausse de 15%. Comme dans de nombreux parcs d'attractions français, les extras, souvenirs, friandises et stands photos ont été plus prisés cette année. Mais Frépertuis n'a pas échappé à la hausse des prix. Qu'en est-il de celle de l'énergie? Alors ça va pour l'instant, nous on a travaillé l'été. L'été c'est là où le courant est, disons, entre guillemets, pas très cher parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui consomment, les foyers ne consomment pas. Donc et nos contrats ont été bloqués pendant 3 ans, donc on a le maintien des prix. Après, au-delà de l'énergie, il y a tous les coûts d'augmentation aussi, de l'alimentation, de tout ça. D'où l'intérêt d'avoir des attractions un petit peu moins consommateurs d'énergie, qui prennent beaucoup de monde en même temps. Comme les draisines, voilà, on a remplacé les moteurs thermiques à essence dessus. Plusieurs fois récompensés dans le monde des parcs cette année, les draisines, ici à l'image, ont donc remplacé une attraction emblématique, mais plus dans l'air du temps. À quelques heures de la fermeture des portes, on se projetait déjà sur la saison prochaine. On a une attraction vieillissante dans le quartier mexicain, ou alors on opte la solution de la reconditionner, mais à un coût assez cher, et donc on se pose la question de la remplacer par une nouvelle. Là on cherche, mais il faudra qu'on trouve vite parce qu'il y a beaucoup de monde. Si le parc n'accueillera pas de visiteurs avant le courant du mois d'avril, il ne va pas être complètement vide. L'heure est à l'hivernage, la maintenance des attractions et la vidange des points d'eau. En plein été, ils sont près de 450 saisonniers. Le reste de l'année, 22 personnes travaillent à temps plein ici à Jean-Ménil.